Château Tour des Gendres, qui a un très joli nom, c'est la Contine Périgourdine. Ça, c'est une bouteille qui me tient à cœur, parce que c'est le sauvetage d'un très vieux cépage de Bergerac, qui est la muscadelle à petits grains. Cette muscadelle a failli disparaître, et j'ai fait partie de ceux qui ont décidé de la sauver. C'est un cépage très fragile, qui n'est pas du tout apprécié par les vignerons, parce qu'il attrape facilement des maladies, souvent l'odium, ce qui n'est pas très courant dans le Périgord. Et on voit disparaître tous les ans les parcelles de muscadelle, et notamment les parcelles de muscadelle à petits grains, encore plus fragiles. C'est un vin que je travaille en agriculture biologique, toujours pour préserver le caractère très fort de ce terroir. Autant un Sauvignon ou un Sémillon réussissent sur des calcaires très pauvres, autant la muscadelle va réclamer un sol argilo-limoneux, donc des sols un peu froids. C'est un cépage très intéressant, parce que c'est le cépage le plus atypique de la façade atlantique. C'est un cépage qui va toujours vous rappeler, au niveau aromatique, des cépages qu'on peut retrouver sur la Méditerranée. Autant sur les cépages classiques de l'Atlantique, on va avoir de la fraîcheur, on va avoir du tendu, on va avoir du fruit frais. Autant sur ces cépages type méditerranéen, on va aller sur des fruits confits, sur des épices fortes, des bouches beaucoup plus intenses. Je vais essayer de le retrouver au nez. Alors là, si je suis en dégustation à l'aveugle, je suis perdu. Là, je suis sur une Roussanne Marsanne de la vallée du Rhône. Des notes très, très impressionnantes de rose. Côté un peu gingembre aussi qui ressort. Moi, c'est un nez chaque fois qui me rappelle des notes presque de fleurs séchées. Alors des fleurs très aromatiques, c'est ça qui est assez fou. Alors la bouche, elle est encore plus surprenante. Sachant qu'on est sur l'Atlantique, on s'attend à beaucoup de fraîcheur, de longueur. Alors là, c'est le posé. On a une bouche peu acide, qui part vraiment sur la largeur. Et là, alors là, vous êtes sur une explosion d'épices. J'ai le safran là qui me revient. Alors c'est marrant parce qu'il a sa longueur qui se fait, mais que sur le fruit. Il ne s'appuie pas sur l'acidité, il s'appuie sur le fruit pour faire de la longueur. Et sur l'épice, vachement épicé. Alors c'est marrant, j'ai aussi une petite note d'amertume qui remonte. Alors cette note d'amertume, il ne faut pas avoir peur de l'amertume. Les gens qui bannissent l'amertume, c'est qu'ils n'ont rien compris à la gastronomie. Alors moi sur un vin comme ça, c'est typique, là il me faut un plat épicé. C'est un vin de cuisinière. Les gens de cuisiniers qui aiment la cuisine avec un petit peu d'épices, des épices un peu fortes. Si vous avez un piment d'Espelette, sur un vin comme ça, il va le supporter sans aucun problème. Alors c'est marrant parce qu'on pourrait croire, comme il est très large, qu'il n'a pas de longueur, et là ça revient avec énormément de puissance en rétrofaction. J'ai encore le vin là qui m'amène des épices, mais même presque une petite note de poivre.